Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Sur décision du commandant suprême des forces armées de la RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé le général-major Peter Chirimwami Touba au poste de gouverneur intérimaire au Nord Kivu par arrêté ministériel du VPM de la Défense. Insécurité au Nord Kivu, le M23 signe son retour dans l'agglomération de Kiwanja. Excusez-moi. En territoire de Rutshuru, l'ONG Africa Mani dénonce la prise en otage de la population en présence des forces de l'EAC. Carnage à Goma, c'est une zone plus battante autour des 19h en présence du VPM de l'intérieur et sécurité que les corps de 57 civils tués et le 30 août dernier ont été ensevelis avec dignité au cimetière de Makao. Procès Salomon Kalonda Dela afin de rencontrer les moyens soulevés par la défense, notamment son incompétence à juger un civil à l'annulation donc des PV des auditions à l'état-major des renseignements des FARDC. La Cour militaire a renvoyé l'affaire au 25 septembre prochain. Hier lundi 18 septembre, plusieurs jeunes Kinois se sont rendus à Fadenhouse pour réclamer le dépôt de la candidature de Martin Fayulu, tout en précisant que Sama Lukonde est le Premier ministre le plus effacé et inactif de toute l'histoire et que son équipe n'est pas à la hauteur de la tâche. Steve Mbika a annoncé la gestion d'une motion de censure contre le gouvernement. Seulement 15% des objectifs de développement durable sur la bonne voie. Face à cette réalité, Antonio Guterres demande un plan de sauvetage mondial, financement, allègement de la dette pour les pays en développement et une réforme urgente de l'architecture financière internationale. Félix Tshisekedi évoquera la question sécuritaire à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Mesdames et messieurs, merci de prendre part à cette grande tribune. Nous sommes le mardi 19 septembre 2023. Nous allons parler des deux sujets. Dans cette émission, nous parlerons du docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix qui a reçu une caution qui a été collectée selon ses proches sur l'ensemble du territoire national pour sa candidature à la présidentielle 2023. Mais jusque-là, l'homme ne s'est pas encore officiellement prononcé s'il prendra bien sûr à l'échéance présidentielle, je l'ai dit tantôt, 78e Assemblée générale des Nations Unies et qu'elle peut être la finalité dans la lutte contre l'insécurité dans la partie Est. Le chef de l'État va prononcer son discours le mercredi 20 septembre autour de 21h, heure de Kinshasa, rapporte la présidence de la République. Voilà, 4 invités avec qui nous allons passer à cet exercice. Je m'en vais vous présenter, je vous donne la parole. Si vous avez un biscuit, profitez-en pour le faire directement. Je commence avec Maître Freddy. Bonjour, cadre à l'AFDC. Bienvenue dans Grande Tribune. Merci Dan, et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs mordus de cette grande tribune qui nous suivent de partout à travers le monde. Je salue aussi tous les co-débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux, ainsi que
le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est en fait l'initiateur statutaire de notre méga regroupement AFDCA. Pourquoi pas ne pas remercier notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné les souffles de vie, d'autant plus qu'il a dit dans sa parole, afin que tu, fils de ton Père qui est dans les cieux, il dit dans Matthieu 5, 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et les bons, et fait pleuvoir sur les injustes et les justes. C'est Matthieu 5, 45. Ça veut dire que nous avons affaire à un Dieu qui est miséricordieux, vous voyez, que vous soyez méchants, que vous soyez bons, il fait pleuvoir, comme la Bible déclare, n'est-ce pas, sur les justes et les injustes. Donc, il fait lever son soleil sur le bon et les méchants. Donc, vous voyez combien il reste un Dieu clément. C'est comme ça que je ne peux que les remercier. J'espère que tous les téléspectateurs qui nous suivent vont retenir la cible scientifique moelle ou mieux l'essentiel du contenu de ces débats. Et donc, j'aimerais aussi en profiter, comme tu as dit, je profite de cette prise de parole pour dire que le Corneille Nangaa est sous sanction. Je ne sais pas si vous êtes informé. Il a été sanctionné par les trésors américains pour avoir surévalué. Non, mais la sanction continue. Ça a été levé quand? C'était quand il était président de la CENI. Non, mais la sanction a été levée quand? Ça n'a jamais été levé. Il est sous sanction du département du trésor américain. Pourquoi? Corneille Nangaa, pour avoir surévalué le prix de la machine à voter. Parce qu'il a surévalué, il a surestimé le prix de la machine à voter. Alors il a été sanctionné par le département du trésor américain. Alors quelqu'un qui a une réputation à problème ne peut pas venir facilement comme ça, c'est pointé comme étant candidat à la présidentielle. Il fallait qu'il commence d'abord par laver ou bien par faire en sorte que ces dossiers-là sordides puissent se terminer et puis à ce moment-là prétendre venir postuler comme candidat. Et donc il est en train de gargouiller, n'est-ce pas, de faire du bruit, de se dégrouiller dans des discours philippiques comme ça. Est-ce que c'est en cherchant à, je ne sais pas moi, à ce que la communauté, en cherchant à faire un recentrage sur le professeur Modeste Bahati, ou bien une fixation, une focalisation sur le professeur Modeste Bahati, qu'il va, n'est-ce pas, gagner, qui va faire en sorte que le département américain puisse s'apitoyer de son cas? Ce n'est pas ça. Parce qu'il a dit dans une de ses lettres qu'il a adressées au Conseil de sécurité que le professeur Modeste Bahati voulait, je ne sais pas moi, soulever les populations contre la MONUSCO. Moi, je pense que c'est comme s'il est frappé de l'autisme. Parce qu'il vit dans un milieu. Quelqu'un qui est frappé de l'autisme, c'est quelqu'un qui vit dans un milieu, mais il ignore les réalités de ces milieux-là. C'est ça, quelqu'un qui est frappé de l'autisme. Parce que vous savez bien que l'opinion, ici, de façon extrêmement majoritaire, a toujours souhaité à ce que la MONUSCO puisse se retirer de la République démocratique du Congo. Mais en fonction des réalités, in situ, le professeur Modeste Bahati s'est rendu dans la partie orientale de notre pays pour votre propre et a répété ce que tout le monde sait, en disant qu'il souhaite à ce que la MONUSCO se retire de... Qui ne sait pas que la MONUSCO a toujours brillé par l'inaction dans ces pays? Cette indolence de la MONUSCO a toujours été fustigée par quasiment tout le Congolais. Il n'y a pas d'information que Corneille Nangaa donne aujourd'hui pour dire non, voilà, il cherche à... Non, il ne faut pas qu'il cherche à s'attirer, qu'il cherche à ce que les États-Unis puissent s'apitoyer de son camp en faisant une fixation sur le professeur Modeste Bahati. Voilà, donc nous sommes en train de les déplorer. Moi, je crois que, d'ailleurs, il veut être candidat au mépris de tous les principes moraux qui requièrent le poste de président de la CENI. Il vient d'être président de la CENI. Il foule au pied tout. Il a les devoirs de retenue, les devoirs de réserve. Merci beaucoup. Nous devons avancer. Qu'est-ce que Yobelou est en train de rechercher finalement? Très précieux. Nous devons donc avancer. Allez à d'autres invités rapidement. S'il vous plaît, faites un effort dans votre biscuit, prenez juste 2 minutes pour que nous prenions les sujets, si possible. Monsieur Eric, bonjour, merci de prendre part à cette tribune. Merci beaucoup, cher Dan. Tout le plaisir est pour moi. Et je salue mes co-débatteurs ici sur ce plateau. Je vous salue vous-même, Dan Zang, les journalistes quinois et chinois congolais.
Pourquoi pas saluer l'équipe technique qui nous accompagne et aussi l'initiateur de la chaîne, très cher frère et ami Christian Bossembe. Promoteur de Congo Buzz, que nous saluons également de là où il est en train de nous suivre en ce moment. Monsieur Henri, voilà. En premier, je voudrais d'abord commencer par saluer le président de la République en référence de l'article 169 qui désigne le président de la République comme le symbole de notre unité nationale. Et je me donne ce devoir-là de pouvoir les saluer. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le cuisinier national et de la République, c'est lui qui vient de servir la maternité gratuite et les soins de santé gratuits pour les nouveau-nés. Je m'en vais pour faire mon biscuit, cher Dan. Je fais mon biscuit sur les tweets intitulés « Mes larmes coulent » de Jekoko Moulumba. À une semaine de la rentrée scolaire, 2000, voilà. Le tweet est du lundi 28 août 2023 à 8h41. À une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024, dépourvu des salaires, je me demande comment les ministres provinciaux, les membres de leurs cabinets respectifs, ceux du cabinet du gouverneur, les personnels d'appui de l'hôtel de ville ainsi que les policiers y affectés s'acquitteront de leurs obligations parentales. Je rappelle ici les 10 points qui plombent l'administration urbaine que j'ai dénoncés récemment, malheureusement non résolus. N'ayant pas la gestion financière dans mes attributions, mes larmes coulent pour mes administrés, j'en parlerai sous peu. Voici les 10 points dont il en parle. Le non-paiement des ministres et les membres de leur cabinet depuis 26 mois. Même sort pour les 435 policiers affectés à l'hôtel de ville. Aucune convention médicale pour la couverture santé des agents administratifs de l'hôtel de ville. Les soins ne sont ni pris en charge ni remboursés. L'irresponsabilité, plutôt impossibilité de faire fonctionner les services de la ville. Les frais ad hoc inexistants. Les services du vice-gouverneur confirment que depuis qu'ils sont en fonction, il n'y a eu que des conseils des ministres. C'est une aberration dans une ville dont la population équivaut à 2 fois la population du Gabon. Nomination aléatoire en toute camaraderie et violation des us et coutumes en ce qui concerne la collaboration sur ces questions avec son adjoint. Au monitoring sur l'action gouvernementale. Les gouverneurs fonctionnent sur base d'affinité, arrivent au bureau aux heures et jours qui les convient et passent l'essentiel de ses instructions au téléphone. La ville n'a que 2 camions, trucs pour fonctionner. La société Raskin n'a reçu aucun frais de fonctionnement depuis l'accession du gouverneur à la tête de la ville. Donc, depuis Kimbuta, pas de carburant, pas d'achat d'engins neufs, ni de camions pour assurer la salubrité. 2 camions en état de délabrement avancé pour 26 communes. Je rappelle au vice-gouverneur que nous avons 24 communes et non 26 communes. 8. 4 camions anti-incendie et qui ne se déplacent que si la victime assure le carburant dans la majorité des cas. Ils arrivent tellement tard que pour la figuration. Au demeurant, depuis le gouverneur Kimbuta, ils n'ont jamais reçu les frais de fonctionnement. La ville est fortement endettée. Certains baux résiliés et des services de la ville en procédure de déguerpissement. 10. Les gouverneurs, l'autorité des rendez-vous manqués ne communique que sur des faits divers. Aucune communication de crise. La ville ne parle pas à ses administrés et ces derniers ne voient aucune perspective. Ce sont toutes ces dénonciations que nous avons toujours faites. Et le vice-gouverneur l'avait fait, cher Dan. Maintenant qu'on voit le gouverneur et le vice-gouverneur ensemble, nous, les Kinois, nous posons la question au vice-gouverneur. Est-ce que ces questions sont déjà résolues? Les 10 points qu'il a soulevés dans ses tweets intitulés « Mes larmes coulent ». Est-ce que Jean Tini Ngobila, le gouverneur de la ville, a déjà essuyé ses larmes?
où lui-même s'est essuyé ses larmes par rapport à ces 10 revendications dont il a formulées, adressées au gouverneur de la ville. Donc, plus d'aventure à la tête de la ville de Kinshasa. D'ici peu, nous-mêmes, Kinois, nous allons décider sur qui nous allons donner la confiance pour diriger la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup. 26 mois, c'est quand même alarmant. Nous sommes d'accord avec tous ces administrés de la ville-province de Kinshasa parce que c'est officiel, c'est le vice-gouverneur qui le dit, c'est une information officielle. Et donc, nous sommes d'accord avec tous ceux qui sont travailleurs dans les cadres de l'hôtel de ville de Kinshasa, du gouvernement provincial de Kinshasa. Monsieur Henri, bonjour, merci également de prendre part à cette tribune. Merci beaucoup Dan et je salue tout le monde sur le plateau et ainsi que tout le grand public qui est accro à cette grande émission. Je salue notre DG Jérémy et Jérémy Maïkandi et le promoteur de cet outil de télécommunication, le président Maître Christian Boussembe. Je pense que la RDC, c'est un pays magnifique, mais qui demandera à ce que les Congolais, à tous les niveaux, prennent conscience pour comprendre la valeur de ce pays qui est un don béni. J'ai suivi, pour être un peu bref, sinon on risque de prendre tout le temps avec nos biscuits, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, depuis Goma. Il se plaint de la manière dont on a enterré beaucoup d'enfants à l'insu, ou des membres des familles qui sont morts à l'insu des parents, ainsi de suite. Et ça donne vraiment froid au dos. Ce serait comme si... À l'insu des parents, mais c'était public, non? Ah oui, public, mais bon, à le suivre, à l'entendre, parce qu'il a même énuméré, il y a des mamans, il y a des parents qui n'ont pas été informés de l'enterrement de leurs morts. Alors, si tel en est le cas, que le gouvernement puisse un peu s'engager à ce que les derniers moments soient vraiment... ne laissent pas encore plus de blessures à ceux qui ont perdu directement les leurs. Et au-delà de tout ça, c'est nous tous, Congolais, qui avons perdu, mais de façon singulière, que les familles directes concernées soient au moins... que ces familles-là aient accès, ne serait-ce que au dernier moment des êtres qu'ils ont perdus dans les conditions aussi dramatiques que ça. Et au-delà de ça, je souhaiterais que la justice vraiment fasse un très bon travail quant à ce, pour que les responsabilités soient dégagées et que chacun, en tout cas, réponde de ses actes. Je pense que ce sera aussi une façon de consoler aussi et encourager tout le peuple congolais. Ce sera une façon de consoler et d'encourager les peuples congolais. Monsieur Utshudi Francis, il travaille à CML13, une chaîne réputée de l'opposition. Mais est-ce que lui-même est de l'opposition? Bon, il est pas une chaîne de l'opposition, mais une chaîne proche de l'opposition, parce que les médias sont apolitiques. Monsieur Francis Utshudi, merci également de prendre part à la tribune de ce mardi. Merci beaucoup, cher Dan. Mais bon, on m'est présenté comme un journaliste qui travaille dans une chaîne. Je rappelle ici qu'une chaîne de télévision ne peut pas être considérée comme un parti politique. C'est une action, c'est une structure de médias qui doit nécessairement travailler pour les terrains de la population. Et je ne vois pas pourquoi on devrait me présenter comme quelqu'un qui travaillerait dans une chaîne qui appartenait à l'opposition, comme si c'était une chaîne acquise pour la cause d'une certaine opposition. Non, non. Je dois vous rappeler et rappeler aussi à ceux qui nous suivent que je vais rectifier. Ce que nous faisons, c'est au regard de notre responsabilité en tant que journaliste. Nous avons un contrat social avec la population et voilà, c'est tout ce que nous sommes en train de faire. Et donc, ça n'a rien à voir avec une certaine appartenance à l'opposition ou pas. Okay. Dan, je voudrais, mon petit biscuit, je ne voudrais pas prendre les temps comme nos amis l'ont fait, mais je voudrais rappeler qu'il y a des temps à temps que je suis en train de faire des descentes au Sonkourou. Le constat, il est malheureux. On est à l'approche des élections. Félix Tshisekedi, chef de l'État, va devoir présenter son bilan à cette population-là. Mais curieusement, il n'y a pas grand-chose jusque-là pendant 5 ans.
Je prends un seul élément. Même les 145 territoires, pas d'impact. Peut-être que ça a commencé maintenant où nous sommes sur ce plateau, on va vérifier. Je prends un seul exemple sur ce qui concerne l'aéroport. Le chef de l'État était au Sokoro, il était à Lodja, il a tenu un meeting et il a promis Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Il a promis à cette population-là qu'il va au moins construire l'aéroport. Je vous dis que vous avez rappelé que c'est déjà 2 ans que le chef de l'État était à Lodja et rien ne fait. On se pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de moyens? Est-ce que c'est un problème de bonne volonté? Est-ce que ce sont les leaders sonkois eux-mêmes qui sont problème? Et donc c'est une observation, c'est une interpellation que je formule au chef de l'État aujourd'hui parce qu'il sera face à cette population-là dans 1 mois pour leur dire qu'est-ce qu'il a fait pour que le Sonkorois se retrouve pendant son mandat. Alors, je ne voudrais pas aussi laisser certaines choses... Alors, Sankuru, l'aéroport est en terre battue ou c'est en terre battue. On a un problème. Je dois aussi les souligner que le Sonkoro est la province où le billet d'avion est le plus cher à travers le Congo. Parce qu'il se pose justement un problème d'aéroport. C'est sérieux et c'est très grave. Je voyage de temps en temps et je vous dis, aller-retour au Sonkoro, Kinshasa, Sonkoro, aller-retour, c'est un billet de Dubaï. Et c'est très grave ça. Je voudrais rectifier quelque chose avant qu'on ne revienne sur les grandes thématiques de l'émission par rapport à ce que notre frère disait sur Kone Nanga, sans pour autant rentrer dans les considérations. Je voudrais seulement dire que ce que la loi n'interdit pas, il faut éviter de s'aimer dans le tête des gens que Nanga ne devrait pas être candidat. Non, non, c'est un problème d'honneur, mon cher. Non, ce n'est pas un problème d'honneur. Nous sommes dans un pays régi par de lois et de principes. Lorsque la même loi pour des raisons d'honneur. Je me Si suis c'est un gentleman, interdit de rentrer, non, pas du tout. de rentrer dans des considérations. s'il vous Je plaît. vous dis seulement ce qui est pratique, ce qui est principe et ce qui est loi. Nos lois n'interdisent pas à Corneille Nangaa de devenir candidat président de la République. Et donc, vous pouvez tout reprocher à Corneille Nangaa, sauf ses ambitions. Moi, je voulais soulever la contradiction qu'il y a S'il vous plaît. entre le S'il fait vous plaît. que tu es sanctionné S'il vous plaît. par, S'il vous plaît. en fait, les départements S'il du vous Trésor plaît. américain, S'il vous plaît. et puis Vous tu n'avez pas la recours à cette même communauté internationale J'espère qu'on sera pour élégant. que cette communauté Vous n'avez pas la internationale parole. puisse, je sais pas moi, Vous n'avez pas la parole. faire Vous n'avez pas attention la à ce que parole. le professeur me Vous n'avez dise pas la pas. parole. Ça n'a pas de sens. J'espère seulement qu'on sera élégant Vous n'avez pas la pendant parole. ce beau Vous n'avez pas la moment parole. qu'on Non, mais pas, c'est pas encore la thématique. S'il vous plaît. Tu réagis à ce que je dis en liminaire, c'était Non, on ne peut pas laisser Pas du tout. des choses comme ça passer Quelle chose, dans quelle chose, l'opinion. quelle chose. Quand vous voulez plaît, dire que le débat Nanga ne se déroule devrait pas comme ça. avoir de réserves sur certaines ambitions, il faut dire que ce n'est pas ce que la loi prévoit. Et c'est justement ce que je dis. Et donc, permettez-moi d'avancer dans le cadre de... Rapidement, s'il vous plaît, on doit prendre la thématique, on a pris assez de temps. Rapidement, s'il vous plaît, allez-y. J'aimerais bien qu'on entre dans les thématiques pour ne J'ai pas parlé de la soulever morale. d'autres sensibilités par rapport... J'ai parlé de la morale. c'est- La sanction de la morale, c'est la conscience qui sanctionne la morale. Messieurs. Alors, mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz. On va prendre la première thématique, je l'ai dit. Mukwege, Dr Mukwege a reçu sa caution. Selon ses proches, elle a été collectée sur l'ensemble du territoire national. La population réclamerait qu'il soit donc le futur commandant suprême. Ça, c'est toujours ses proches. Alors, qui est Mukwege? La question, qui est Mukwege? Est-ce que c'est un bon profil pour être président de la République demain, même après 2028 ou même en 2023-2028? On ne sait pas. Est-ce qu'il est... Il a un bon profil. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, on va juste lire un peu, hein, qui est Mukwege un peu. Denis Mukwege est né le 1er mars 1955 à Bukavu, en RDC, est un chirurgien gynécologue de renommée mondiale et militant des droits de l'homme congolais, ainsi qu'un pasteur chrétien évangélique pentecôtiste. Donc, il est également pasteur, connu pour son combat en faveur des femmes victimes de violences sexuelles au Kivu.
Le docteur Mukwege est le fondateur et le directeur médical de l'hôpital Panzi à Bukavu en RDC. Surnommé l'homme qui répare les femmes, il a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en RDC, dont le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018. En 3 minutes, fils d'un pasteur pentecôtiste, Denis Mukwege effectue ses études primaires à l'Athénée royal de Bukavu, puis poursuit ses études secondaires à l'Institut Bwindi de Bukavu. Il obtient son diplôme d'État en biochimie en 1974. Après 2 années passées à la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa, il trouve sa voie en s'inscrivant en 1976 à la faculté de médecine de Burundi. Son diplôme de médecin obtenu en 1983, il fait ses premiers pas professionnels à l'hôpital de l'Emera, situé à Bukavu. Carrière et engagement. En 1989, il s'agit de retourner au Congo pour s'occuper de l'hôpital de l'Emera, dont il devint médecin directeur. En 1996, lors de la première guerre du Congo, son hôpital est brutalement détruit. Lors de l'attaque de l'Emera, Dr Mukwege échappe à la mort alors que plusieurs malades et infirmiers sont tués. Il s'est réfugié à Nairobi puis décide de retourner au Congo. Voilà, on ne va pas s'éterniser sur son parcours, c'est assez... voilà, c'est assez dense, hein, ça, à peu près sur son parcours professionnel, académique, scolaire et son engagement. Il est pasteur, il est médecin et prix Nobel de la paix, militant de droits de l'homme. Est-ce un bon profil d'être de président de la République? Alors, je commence avec qui? Monsieur Henri, je commence avec vous. Vous avez 5 minutes. Qu'en pensez-vous de cette question? Merci beaucoup, Dan. Je pense que le profil, vous savez, avec ce que nous vivons depuis 2006, moi, ça me donne une autre façon d'appréhender les choses. Oui, le profil par rapport à son parcours, c'est bon. Par rapport à son engagement, il faut noter qu'il a travaillé dans un secteur ou dans un domaine qui demande d'abord de l'abnégation, qui demande le sacerdoce, qui demande l'amour de son semblable, parce qu'il faut d'abord prendre ça en tant que tel. Ces faits-là ont suffisamment démontré que c'est quelqu'un qui a travaillé pour l'amour du Congolais. Il fallait sauver des vies, sauver les mamans, parce que ce sont les femmes qui sont porteuses, qui donnent la vie. Et je pense que cet état de choses peut le caractériser et faire de lui un bon monsieur, un homme qui a de l'amour pour son semblable. Mais cela ne voudrait pas sanctionner tout de suite qu'il serait un bon président. Parce que d'abord, il n'y a pas d'école qui forme des présidents de la République. Parce que quand on est hors ces fonctions-là, on a une autre vision. Mais dès qu'on est dedans, on commence à vivre autre chose et deux fois le pouvoir corrompt. On le voit même avec Félix qui avait finalement accepté, c'était sur TV5 Monde, qui avait même reconnu, contre toute attente, que d'ailleurs certaines choses qu'on disait sur Joseph Kabila, c'était le fait de la diabolisation. Il a dit, parce que maintenant je comprends bien les réalités de ces fonctions, étant dans ces fonctions-là. Vous voyez, donc je pense qu'il faut faire très attention entre un personnage... Il y a une démarcation toujours entre... Voilà. C'est qui, quand vous êtes en dehors, voilà, c'est dans les fonctions. Voilà. Quand toujours. On est dans les fonctions, on constate que c'est totalement différent. Totalement. Donc à l'opposé. Voilà, à l'opposé. Vous voyez même, vous prenez toutes les vidéos qu'on est en train d'opposer à Félix actuellement, quand il était dans l'opposition. Et maintenant, pendant qu'il a traversé ces 5 ans, quand vous prenez toutes ces vidéos-là, et ce qui se passe, vous avez maintenant deux choses littéralement opposées. Vous voyez, à titre d'exemple, quand il disait si outrage au chef de l'État, qu'est-ce qu'il sous-entendait? Il dit mais ceux qui c'est pour reprendre un peu ses propos. Bon, maintenant, nous sommes encore dans cette histoire de outrage au président de la République. Qu'est-ce que je veux dire?
Cher Dan, c'est un sérieux problème. Vous pouvez avoir un bon profil étant candidat. Beaucoup de diplômes, vous avez été brillant à l'école, mais maintenant, pour être un bon président, c'est dans l'exercice. Parce que, dans le cas du Congolais, jusque-là, on n'aura que 2 personnes, parmi nous les vivants, les Congolais vivants, qui auront l'expérience d'avoir dirigé la République démocratique du Congo. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Tout le reste, vous pouvez avoir été un très bon ministre, vous pouvez avoir travaillé, je ne sais où, à la Banque mondiale, mais vous n'avez aucune expérience pour ces fonctions-là. Donc, cherchez à comprendre ou à deviner ou estimer qu'il sera un bon président. De par son profil. Je pense qu'il faut être très réservé de conclure. Je vous donne un autre exemple, mais au bas niveau. Vous savez, il y a eu un phénomène au Kasaï oriental, sous la gouvernance de Moïka Sanji. Mais vous savez, Moïka Sanji... Comme on a ça, c'est ça? Non, non, laissez-moi d'abord y aller. C'est pour répondre exactement à cette problématique. Moïka Sanji, avant qu'il ne soit gouverneur, c'était l'une des personnes à travers lesquelles les populations au Kasaï oriental gagnaient la vie. Donc c'était véritablement un ange. Quand tu collabores avec Moïka Sanji, tu sors avec l'argent. Il résout tout ce que tu as comme problème. C'était ça, cet homme-là. Et c'est ainsi que tout le monde avait cru que, là-bas, à ce niveau-là, que c'est que Moïka Sanji, dès qu'il sera gouverneur, c'est-à-dire tout sera bien. Mais quand maintenant il devient gouverneur, ça devient le jour et la nuit. Maintenant, c'est tout le monde qui fuit. C'est tout le monde qui devient pauvre. C'est tout le monde maintenant. Donc, il ne ressent. C'était plus le même Moïka Sanji que celui-là qui était à l'époque homme d'affaires, un religieux, un très bon monsieur. D'accord. Merci. Donc, c'est pour appuyer ce que je disais tantôt. D'accord. Il n'est pas évident de conclure que ce sera un bon président. Parce que ces fonctions-là, il y a beaucoup de contraintes sur le plan international, sur le plan national, sur le plan régional. D'accord. On va conclure que d'emblée, il est impossible de décrire le profil d'un bon président. Et sur base de ce profil-là, on peut désigner un président de la République d'emblée. Non, sur base même pas un programme, le profil ne suffit pas. Non, le programme, vous savez, c'est ça la plus grande difficulté, hein, je termine par là. Oui. Vous pouvez avoir un très bon programme, mais pour le mettre en application, quand vous serez dans ces fonctions-là, vous allez maintenant faire face à des contraintes qui sont internes et externes. Tout à fait. Et surtout des contraintes externes dont les intérêts ne sont pas nationaux, mais qui sont beaucoup plus puissantes. Imaginez-vous même dans la Constitution, il y a une injustice que je dirais même consacrée par les politiques et qui ramène même au niveau des pays. Même dans notre Constitution, on signe que quand tous les traités, par exemple, les traités de paix, les accords internationaux, valent sur nos lois. Or, ces gens-là, tout est orienté contrairement aux intérêts des nationaux. Contrairement aux intérêts des nationaux. On peut avoir un bon profil en tant que tel, on a un bon programme, mais maintenant, quand on sera dans ces fonctions-là, c'est là où maintenant il y aura des sérieux problèmes. C'est là qu'il y aura des sérieux problèmes. Freddy Mamba, maître Freddy Mamba, je vous passe la parole. Quelle est votre appréhension de la question? Bon, ce que je dirais à ce sujet, c'est que les gens, d'abord, les populations congolaises, les compatriotes, ont beaucoup d'appréhension, d'abord sur la communauté internationale par rapport à ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'ils considèrent Denis Mukwege comme étant un candidat de la communauté internationale. C'est comme ça qu'il est perçu dans l'imaginaire collectif. Parce que pour les gens, ils considèrent que c'est quelqu'un, c'est comme s'il a été préparé à un certain moment par cette même communauté internationale qui lui a décerné, c'est pas moi, la médaille là, je ne sais pas si je peux appeler ça une médaille, qui lui a décoré comme étant le prix Nobel de la paix et tout ça. Et cela peut aussi
être, je peux dire, un bémol par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qu'il a fait comme sacrifice en tant que médecin. Et je souhaiterais qu'il puisse, pour ma part, ça c'est mon point de vue, je souhaiterais qu'il puisse continuer comme médecin, au lieu de venir encore dans un monde qui est pratiquement considéré comme étant un marigot, où on ne va pas lui rendre la tâche facile. Moi, je ne suis pas, en fait, convaincu par ces partisans qui disent qu'ils ont cotisé, tout ça, ça peut être... Nous sommes en politique. En tant que politique, je considère cela comme étant un scénario qui a été monté pour le besoin de la cause. Parce qu'il y a élection, on s'est dit non, il faudra que nous puissions faire tout un montage, montrer que les populations adhèrent véritablement à son programme. Encore faudra-t-il que nous puissions connaître les tenants et les aboutissants, le contenu, la teneur. Je ne sais pas si vous connaissez la teneur de son programme. Quel est le programme quelle est sa vision pour ces pays? Donc, moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais suivi dans ces sens-là pour que les populations en viennent déjà, au moment où nous sommes en train de parler, à se cotiser pour le pousser, n'est-ce pas, pour l'induire à devenir président à la tête de ces pays. Nous parlons du profil. Monsieur Henry a dit tantôt qu'il n'y a pas d'école où on apprend à devenir président de la République. Mais j'adhère totalement à ce qu'il a dit, parce que deux personnes qui ont l'expérience, parce que nous aimons beaucoup plus insister sur l'expérience. L'expérience, par exemple, mon expérience en tant que journaliste, mon expérience en tant qu'avocat, par exemple, aujourd'hui, ne se valent pas. Ça ne vaut pas. Vous verrez que peut-être en tant que journaliste, j'étais peut-être bon, ou bien en tant qu'avocat, je ne suis plus comme j'étais en tant que journaliste. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est pas du bonnet blanc bonnet. Est-ce que le profil d'une personne, vous avez parlé de l'expérience, on ne peut pas plaquer son expérience de médecin sur l'expérience du président. On ne peut pas plaquer ça comme des électeurs pour obtenir le suffrage. Ça ne pèse pas auprès des électeurs. Le profil, l'expérience, ça ne pèse pas. Oui, ça fait partie aussi des éléments, mais de là à considérer que forcément, parce c'est gagné d'avance, non. C'est pas gagné d'avance. On peut être un médecin réputé, tout ça. C'est pas pour autant que les populations vont forcément voter pour vous parce que vous êtes médecin réputé. A dit un aspect. Le profil en tant que médecin, c'est un bon médecin. Sur lequel j'aimerais revenir. Oui. Il a parlé du président Tshisekedi. Dans l'opposition, une personne que d'aucuns admiraient, que d'aucuns acceptaient, appréciaient, que les Congolais ont voté, que les Congolais ont choisi. Donc tu vois, le président, la différence... Une fois aux affaires, a dit M. Henry, les actions posées et les déclarations en tant qu'opposant sont opposées. Et même lui-même l'aurait dit, ou l'a dit, que ben voilà, ce que nous avions dit, ce que nous disions dans l'opposition, et ce que nous vivons aujourd'hui, deux mondes différents. Donc si je comprends bien ce qu'a dit mon frère, c'est que les langages aujourd'hui, vous suivez les langages de Dr Mukwege. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison de dire ça? Oui. Est-ce qu'il a raison de dire que oui, il a raison de le dire. Le président Tshisekedi et ce qu'il disait, c'est deux mondes opposés. Le président lui-même l'a dit. Il a en fait relayé juste le propos du président de la République. Il l'a dit lui-même, c'était au cours d'une interview. Il a dit ce qu'il voyait quand il était dans l'opposition, ce n'est pas ce qu'il est en train de vivre lorsqu'il est au pouvoir. Donc ça veut dire qu'il y a certaines réalités qui sont liées à ces postes de président de la République. Peut-être qu'il y a certaines contraintes qui ne permettent pas à ce que tout ce que vous avez comme vision pour ces pays, que vous ne puissiez pas facilement l'implémenter. Donc c'est-à-dire qu'il y a parfois des bâtons dans les roues et tout ça. Et il y a des réalités qui ne permettent pas à ce que vous puissiez en fait matérialiser tout ce que vous voulez pour le pays. Là n'est pas le problème. C'est là que je dis, c'est mieux. Pour finir, il charrie une expérience qui est une expérience alléchante. Nous ne refusons pas, nous ne remettons pas en cause. Mais son expérience-là n'est pas forcément ce qu'il pourra faire lorsqu'il sera, par exemple, à la tête des pays, si il advenait à ce qu'il soit élu comme merci beaucoup. Président de la République. Donc c'est un peu ça. Sur une balance de 100%, si le profil pouvait compter, il peut atteindre quel pourcentage? Monsieur Henry Massimbo, si le profil pouvait compter, le parcours, l'expérience pouvait compter, on peut aller jusqu'à combien de pourcents?
Cher Dan, merci beaucoup pour la parole. Docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, l'homme des grands salons politiques et diplomatiques internationaux, l'homme prix Nobel de la paix, l'homme prix Sakharov, voilà. C'est un nom étranger qui peut être prononcé par un Congolais. L'homme des conseils, l'homme de la société civile, chirurgien gynécologue. Tous ces titres-là, tous ces qualificatifs, tous ces honneurs, je crois humblement, avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est un fils congolais qui a valablement représenté les pays, qui a valablement défendu l'image de notre pays. Il doit garder, il doit être dans ses bandes. Il doit vraiment garder sa bande, comme disent les Quinois. Parce que un prix gagné lors d'une compétition de tennis n'est pas valable dans une compétition de football. Il faut bien le saisir, cher Dan. Que voulez-vous dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, les titres ou les qualificatifs ou tout ce qu'on peut réaliser dans la vie peut à des fois nous aveugler et nous pousser à agir autrement par rapport à ce qui est naturel en nous. Vous voyez, cher Dan? Parce qu'en tant que, dans son expérience, en tant que militant de la Oui. société civile et membre, ancien membre de la Lucha, nous avons eu à travailler avec le docteur Denis Mukwege. À un certain moment donné, il nous a assistés à des fois pour des formations, pour certaines actions qu'on devait mener. Son expérience ne pèse pas, c'est nul. Je crois fermement. C'est 0%. Je crois fermement. Si on devait mettre ça sur comme la j'ai balance. dit, le titre gagné dans une compétition de tennis n'est pas valable dans une compétition de football. Donc, Dr Denis Mukwege doit rester dans ses ambitions ou dans ses fonctions qui lui est naturelles, hein, plutôt que d'échanger des casquettes pour venir sur les un personnes terrain qui ont politique. récolté D'ailleurs, la cher Dan, caution demandant de postuler. d'ailleurs, cher Dan, en fait, pour assumer, aller à la conquête de la magistrature suprême, ce n'est pas qu'on doit vous pousser par la force. Non, ça doit être une passion pour vous. Vous devez les convictions. Vous devez avoir vos propres convictions. C'est le Un peuple. problème de S'il vous conviction plaît, avec le personnelle chemin aussi. de la paix. Le peuple. À un certain moment donné, le chemin de la paix allait être transformé en parti politique. Juste pour le soutien, pousser des docteurs de Mukwege à postuler à la magistrature suprême en 2018. Mais pourquoi ça n'avait pas tenu? Parce que l'homme lui-même n'a pas ces convictions-là d'aller dans un terrain politique. Je crois qu'il ferait mieux de protéger l'image et tous les nominatifs qu'il a eu, tant ici au pays que dans le monde entier, plutôt que d'aller s'hasarder dans un terrain qui lui est en fait étranger, un terrain politique. Parce que, Ceux qui ont parlons dirigé de le pays, l'ancrage politique, en quoi ils sont valeureux par rapport à lui? Ceux qui ont dirigé le pays avant lui. Tous les présidents il qui sont passés avant lui. y a un ancrage, une assise sociale au niveau de la République. Prenons par exemple les cas, un exemple du président, Monsieur le cuisinier national et de la République. Félix Antoine Tshisekedi Il a un Tshilombo. ancrage supérieur à celle de Mukwege. Bien Au niveau En national. politique, Bien il évidemment, a toujours été dans dans en le terrain politique. politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a toujours été en politique. Je parle de tout terrain étant. politique. Comparé à Dr Denis Mukwege, mais c'est le jour et la nuit. C'est quelqu'un qui sait Très bien. se donner du poids. C'est quelqu'un qui sait réagir au coup. C'est quelqu'un qui a un peu, qui a des stratagèmes, qui a maîtrisé un peu l'environnement politique. À la différence de Dr Denis Mukwege. Il ne maîtrise pas ce terrain-là. C'est encore un Politiquement. terrain glissant pour lui. Je crois fermement, s'il le voudrait bien, qu'il se prépare, qu'il se donne encore 10 ans de préparation. Le temps pour lui d'avoir un parti politique, le temps pour lui aussi de s'installer
d'avoir une assise nationale, parce que jusque-là, il n'en a pas. Et à part seulement la ville de Bukavu, d'ailleurs, c'est seulement dans sa petite commune où il y a, Donc, où il a pour être élu installé président, sa fondation et son hôpital. Il faut Et nécessairement avoir un l'hôpital. parti politique qui soit représenté. Non, nous parlons de l'expérience politique qui compte. L'image de demander même à un enfant Merci. ici. En descendant juste Merci ici. beaucoup. Prenez par exemple votre micro-baladeur, demandez à un passant. Dites-lui de vous parler de docteur Denis Mukwege. Il va vous dire, ah, médecin. un médecin, c'est un docteur. Voilà. Donc, quelqu'un ne le connaît pas. Si c'est un élément, Merci beaucoup. ou si la communauté internationale veut utiliser l'image Merci. internationale de docteur Mukwege pour venir Très bien. l'imposer ici, Merci. chers membres de la communauté internationale, nous vous alertons. Vous allez créer du désordre dans ces pays. Merci Parce beaucoup. que On a le compris. docteur Denis Mukwege n'a temps- pas l'ancrage social dans le pays. Le temps, On ne c'est les de connaît l'argent. pas en fait. Merci beaucoup. On les connaît en tant que médecin, pas en tant qu'un homme politique. Les temps, c'est Et de aux élections, l'argent. il va lamentablement Respectez échouer. votre Ça, temps c'est d'antenne. garanti d'ailleurs. Le Respectez cuisinier votre national temps et chef de d'antenne. l'État est Le là. temps, c'est de Félix Antoine l'argent. Tshisekedi Tshilombo. S'il vous plaît, respectez votre temps d'antenne. Respectez. Je vous interpelle. L'union sacrée. Respectez les temps d'antenne. Alors, Monsieur Francis, votre point de vue à ce sujet. Voyez-vous un mot profil dans le chef du docteur Mukwege? Bon, merci beaucoup, Dan. Je me dois de rappeler ici que Mukwege n'est pas un citoyen ordinaire. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves en RDC, plus surtout dans l'Est, dans la partie Est de notre pays. Il a redonné le sourire à plusieurs victimes des atrocités qui se passent à l'Est. Mais, Vous avez payé la caution aussi. Vous êtes parmi les gens qui ont payé la caution. bon, je ne reviens pas sur cette question. Laisse-moi parler de Mukwege Allez-y. avant de revenir sur autre chose. Et donc, moi, à la place du profil, je voudrais parler au moins de l'opportunité de la candidature de Mukwege. Parce que le profil, vous l'avez détaillé, je ne voudrais pas prendre le temps comme l'ont fait les amis de l'Union sacrée de la nation, et qui, à un moment donné, veulent sortir de l'essentiel pour tout simplement embrouiller la situation. Mukwege, c'est un bon médecin. Il a fait de preuves, je l'ai dit. Il est connu sur le plan international. On l'a rappelé, il est dans tous les salons diplomatiques. Le profil, il est bon, il n'y a pas de débat. Mais l'opportunité... Profil d'être président. Il est bon. C'est un Congolais, c'est un intellectuel, il a des capacités, il a réussi dans un domaine. Alors, c'est là où il y a un problème. Lorsqu'on fait ses preuves dans un domaine précis, ça ne veut pas dire qu'on peut en faire autant pour le reste des domaines. C'est ça le problème aussi Le avec... leadership. Donc, c'est ça aussi le problème avec nous, Congolais. Moi, je préfère être réaliste. C'est seulement au Congo où vous pouvez voir un charpentier en train de donner des leçons de constitution sur un plateau de télé. Il n'y a qu'au Congo. Parce qu'on se croit bien poser la charpente d'une maison, qu'on se croit expert aussi en matière constitutionnelle. C'est seulement au Congo. Donc Mukwege a fait ses preuves dans un domaine précis et on ne peut pas d'emblée dire que Mukwege peut faire aussi ses preuves en étant à la tête de la magistrature suprême. Moi, je reste encore dubitatif sur ce point-là. Comme tous les autres. L'opportunité, là, sur ce point-là, on est d'accord. On est d'accord qu'on ne peut pas exempter d'emblée dire que parce qu'on a été un bon magistrat au parquet et directement, on devient président de la République et on peut en faire autant. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas gommer ce point de vue. Je parlais de l'opportunité. Malgré ces critiques qu'il a envers le pouvoir, tout ce qu'il reproche au pouvoir en place de ne pas faire. Bon, parlons un peu des critiques. On voulait bien qu'on parle un peu des critiques. L'actuel chef de l'État, on vous l'a rappelé ici. Je me rappelle à travers une vidéo, il s'est adressé à des policiers, où il disait Ngaïna Bokonzi, Yoko Zalananda Kunaï. Combien de policiers a-t-il donné des maisons pendant qu'il est au pouvoir?
Heureusement que lui-même l'a dit, qu'il y a des choses où on est expert en critique et quand on est en dehors du système, et du moment où on est à l'intérieur, on rencontre d'autres difficultés qui ne peuvent pas s'expliquer. Et donc, au moins, lui, il est sincère sur ce point-là. Et donc, je parle de l'opportunité de la candidature de Mukwege à ces jours. Est-ce que c'est opportun que Mukwege se présente aujourd'hui comme candidat président de la République? Moi, j'ai dit non. Pourquoi? Mukwege a redonné le sourire aux victimes. Mais si tout le monde devient politique, si aujourd'hui, Dan, tout le monde aspire à devenir président de la République, mais qui va soigner ces gens-là qui sont à l'Est? Qui va aller faire des lobbies auprès des Occidentaux pour qu'on donne des moyens en fait que Mukwege puisse s'occuper avec sa fondation Panzi pour soigner les victimes des violences sexuelles? Mukwege joue déjà un rôle important. Il faut qu'on soit réaliste. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une telle communauté, on appartient à un tel parti politique, à une telle famille politique, qu'on doit tout gommer, on doit tout accepter ou refuser le tout. Moi, je suis d'avis que Mukwege peut encore mieux faire à rester médecin. Il peut encore mieux redonner du sourire aux victimes de violences sexuelles à l'est de la RDC. Il peut encore mieux faire attendre sa voix en tant que prix Nobel de la paix que de se mêler dans la politique. D'accord. Merci beaucoup. Bilamba ya pembe place basala kama futate. Ce n'est pas bon. Mukwege peut encore exceller mieux dans ce domaine que entrer en politique. C'est un terrain un peu plus glissant qu'on peut l'imaginer. C'est un point de vue. Voilà, terrain glissant, Mukwege, voilà, ça ne suffit pas. L'expérience, le parcours, les prix obtenus, ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qui suffit finalement pour être valable aux yeux du peuple? Parce que le peuple, nous sommes en période post-électorale, le peuple s'apprête à voter, le peuple veut savoir à qui donner le mandat, qui peut le représenter valablement. Sur base de quels critères ou quel critérium pèse le plus pour donner un mandat à un candidat? Oui, Dan, je recadre un peu, bon, pas recadrer, mais je sais que à la question qui m'avait été posée, il n'y avait pas le petit volet qui a fait le tour ici. Moi, je m'étais limité à dire d'abord que d'emblée, il a un bon profil. Mais ça ne me permet pas de conclure qu'il sera un bon président. Parce que ce qui va se passer là-bas, vous savez, le président de la République, c'est d'abord, c'est l'unique homme qui est institution. Vous voyez? Donc, il a des contraintes et des réalités. D'abord, vous voyez ce que Mukwege est en train de faire là. Il le fait avec son cœur. Il s'appartient lui-même. Il décide avec tout l'amour de son semblable. Mais quand Mukwege devient président de la République, est-ce que vous savez que le président de la République ne se gère pas? Il dépend de sa sécurité qu'il le gère. Donc, il va se retrouver qu'il n'est plus ce même Mukwege là. Et il risque de se retrouver en train d'être mal jugé. La même population va commencer à dire, mais ce qui, comme tu dis, vous voyez? Donc, le profil est bon. Et à cette question-là que vous avez posée, s'il faut dire que le profil va peser ou pas, oui, son profil va peser. En termes de poids, le profil va peser. Plus que celui de qui? En tout cas, comparer par exemple au profil du président Tshisekedi. Non. Est-ce que le profil de Dr Mukwege pèse plus que... en termes de profil, oui, il va battre Félix. En termes de profil. Il va le battre. Sur quel terrain? Pourquoi avec les bistouris. Mais écoutez, avec les bistouris. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas pour son cursus. Je suis pas. Vous voyez, il a une expérience professionnelle qu'il a travaillé avant de parler de candidature à la présidentielle. Ce qui est tout à fait différent avec Félix. Félix n'avait pas travaillé. Il était député, élu député, le meilleur même député. Il n'avait pas travaillé, élu, mais il n'avait jamais siégé, mon frère. Et il faut relever les faits. C'est ça le problème. Un débat citoyen, c'est on relève d'abord les faits. On prend les sentiments, on met de côté. Il a été élu
Mais il a suivi, il a obéi au mot d'ordre d'Étienne Tshisekedi. Il n'avait pas travaillé. Donc, en termes d'expérience professionnelle, Il était au sein de son parti. Félix, mais être dans un parti, c'est quel travail? Non, non, mais je Il a vous été dis, élu non. comme fils Non, de Tiens Tshisekedi. Non, Vous voulez qu'on vous dise ça pour que vous puissiez député, vous sentir oui, mieux? mais il n'avait pas travaillé C'est comme en ça que tant ça a été que écrit en tant que dans le bulletin de député. vote. Vous voyez? Fils d'Étienne Tshisekedi Moula. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'avait pas travaillé. Donc, en termes Tshisekedi d'expérience n'a jamais travaillé. professionnelle, Jamais travaillé, tu es sûr. Qu'est-ce que tu es en train de dire? S'il vous plaît. Vous aurez la Mais parole. quand vous Vous parlez, aurez la on vous parole. laisse le temps, mes Vous aurez chers la parole, amis. maître. Le dirigisme Hein? n'est pas bon. Non, Nous il y a- nous il y a- Vous voyons aurez pas la les parole. faits. Vous aurez la Mais parole. vous avez dit des choses ici Eric, qui ne vous aurez la tiennent pas parole. debout, mais Mais moi, je ne parle vous pas, a cher laissé. Vous aurez la parole. Voilà, ce sont je des suis en train de amis. dire, en termes de profil, vous voyez, en termes de profil, Mukwege a un grand profil. Plus que celui de Fayoulou, de Katumbi, de Félix Tshisekedi, de Constant Moutamba, qui d'autre encore? Madame Ifoku, ou tous ces candidats qui sont déjà prononcés. C'est qui coule. Bon, Katumbi, oui. Au niveau du profil, est-ce que c'est Au niveau du c'est le profil. meilleur profil de tous les candidats qui se sont présentés jusque-là? Bon, je pense que en termes de profil, il a un très grand profil. Il a un très très grand profil. Ça, il faut le dire. Ça, on ne peut pas prendre Mukwege juste en termes de profil et le comparer avec le profil de Katumbi, de Fayoulou. Bon, Fayoulou, il a aussi un bon profil. C'est quelqu'un qui a bien étudié, qui a des grands diplômes. Il faut le reconnaître. Il a travaillé à Exxon. Exxon, ce n'est pas une petite compagnie. Je crois, il a travaillé. Et c'était d'ailleurs à l'extérieur du pays. Il a travaillé. Donc, en termes de profil, quand on prend ces réalités-là, on trouve que Mukwege a un grand profil. Oui. Mais cela ne donne pas à conclure que Il va être... il va être un bon président. Mais en Parce une que ça- minute, s'il vous plaît, parce que nous sommes à la fin de... Votre temps est en train de s'écouler. En une Oui. minute, rapidement, quels seraient les bons profils pour que... Bon, quels seraient les critères pour avoir un bon candidat? Bon, pour avoir un bon candidat, c'est pas du tout facile. Pourquoi? Parce que nous voyons tout ce qui se passe. Quelqu'un peut paraître être bon, il a des diplômes, mais une fois arrivé dans les fonctions, on commence à voir autre chose. Nous voyons des professeurs ici. Qui nous a inventé la danse de vois, mais- Bonaraïs Tokokunguru Manama Bolongo? Mais un professeur des universités. Mais vois, alors, maintenant. qu'est-ce que le profil nous donne? Un professeur. Et allons plus loin encore. Parce que vous savez, quand quelqu'un met à la place vois publique que tout le monde quelque aura les chose, mêmes temps de ce parole. n'est pas, je chute, hein, ce n'est pas une vie privée. On se réveille comme ça, on voit Monsieur Yves Kisombe. Lui-même, il se filme et il publie la vidéo. C'est-à-dire que ce n'est plus privé. Qu'est-ce qu'il fait dans la vidéo? Il commence à chanter. Il y a les Fachie, il y a les Moana Mama Marte Fachie, il y a les... C'est pas possible. Il faut me renvoyer cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais dire? Cette histoire de profil. Quel est le profil de Yves Kisombe par rapport à Félix? C'est un avocat, il a étudié en Belgique. C'est un enfant issu d'une des familles qui étaient les plus nobles en cette république, Merci. les Kisombe. Mais qu'est-ce que maintenant... Et vous voyez, c'est pourquoi c'est très difficile Vous avez des questions de prendre les diplômes et dire que ça va faire un bon président. Merci. Le Congolais est très compliqué dans cette matière. D'accord, merci beaucoup. Alors, Eri Massimbo, C'est moi. c'est vous? C'est moi. Mais c'est les journalistes qui accordent Non, la c'est moi qui... parole. mais Vous avez parlé, vous avez parlé. Eri Massimbo. Vous m'empêchez police- de parler, c'est mon Mais la tour. police Tu fais du les débat tours des est entre tables. les mains de qui? La police du débat. Tu fais les tours des tables. Maintenant, c'est l'Union sacrée qui se Chacun a sa dispute, parole. la parole, hein. Chacun a C'est son un tour peu- de parole. Ou soit tu me sautes cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Non, vous allez parler. Non, mais je constate Ne qu'il y regrettez a de pas. l'injustice sur ce plateau. Ah oui. Non, vous allez Je parler. voulais d'abord Non. préciser une chose, cher Dan. Si vous voulez mettre Freddy, vous allez prendre la parole. Je vais vous laisser d'ailleurs une minute dans mon temps. Je voulais d'abord préciser une chose. Je ne suis pas de l'union Quel est le sacrée. profil? Non, Quel s'il est- vous plaît, quel- cher Dan. Non. Quel est le critérium? Hein, cher Ochudi, hein, monsieur Henri, Oui. je ne suis pas de l'union sacrée. Moi, je n'ai pas dit. Voilà. Monsieur. Mais je soutiens le président de la République. Ok. Que je considère ce soutien comme une obligation constitutionnelle en vertu de l'article 169 qui représente le président de la République comme qui le représente comme les symboles de notre unité nationale. Donc je me sens dans l'obligation de pouvoir les soutenir parce que sans lui, nous ne serons pas unis. Si aujourd'hui il n'est pas là, le pays va tomber. Oui, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le cuisinier national. Merci beaucoup.
pour parler de son... Je voulais d'abord répondre sur ce que M. Henry a terminé. Mais pourquoi comparer Yves Kisombe avec le président de la République? Non, il n'a pas compris. Non. Il faut saisir. Non, mais non, par rapport au profil. Non, ça, quelqu'un qui injurie les gens. Est-ce que vous vous souvenez des injures que Yves Kisombe avait proférées en l'envers de votre collègue d'ailleurs journaliste? Des insanités. Est-ce que tu te souviens de ça au moins? Mais nous disons la même chose d'ailleurs. Voilà, donc ce n'est pas que quelqu'un a comparé avec monsieur le président de la République. Non, non. S'il vous plaît, quelqu'un qui a bénéficié d'une majorité des Congolais qui l'ont élu pour le placer à la magistrature suprême, un peu de révérence envers cette personne-là. Vous allez dans d'autres choses. Bon, voilà. Quel est le critérium pour avoir un bon candidat? Parce que vous avez dit que le profil ne pèse pas, ça ne veut rien. Mais quel est le critérium? Les critères, d'abord, c'est la CENI qui les donne dans la loi électorale. Ce n'est pas moi, cher Dan. Non, ça c'est les critères qui est légal. On ne parle pas des critères. Pour le dépôt de la candidature est donné par la CENI. Mais analysons maintenant le critère ou le profil politique des candidats. C'est ça le problème. Parce que quand on veut se lancer en politique, concourir à la magistrature suprême, vous devez répondre à certains profils. D'abord, il y a le profil professionnel, de ce que vous avez comme parcours, que vous avez fait. C'est donc, on parle de Dr Mukwege aujourd'hui, c'est un médecin. Il y a le profil social. Comment est-ce que vous avez à évoluer dans votre milieu? Et puis, il y a le profil politique. Où est-ce que vous avez évolué? Quelles actions vous avez menées pour une reconnaissance au niveau national ou local, voire régional ou international? Politique genre, parti politique, comment? Oui, mais les actions politiques, on le met dans un cadre politique. Et le cadre politique que nous connaissons tous, c'est un parti politique. Donc pour être un bon candidat, il faut... Non, je parle de profil, non. Je ne parle pas d'être un bon candidat. Mais on analyse les profils. Je vous ai dit, on doit parler de profil d'abord, qui est professionnel, par rapport à votre domaine, à ce que vous avez fait, l'expérience que vous avez. Et puis, on va tenir compte de profil social, on va tenir compte de profil politique. On a déjà analysé le premier, le profil personnel d'abord. C'est ce qu'on a parlé, dont on a parlé de Dr Mukwege, médecin, prix Nobel, parti patata. Les profils sociaux. Regarde tout ça, ça compte. Regarde ce mais critérium-là. Le profil social, s'il vous plaît. Quel est le candidat? Quelle est la personne qui répond au mieux? On regarde. Mais c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu veux que je parle encore de qui? Des gens qui ont eu à trahir, qui ont eu à voler l'argent de la République. Des gens comme qui? Comme Matata Pogno, qui n'est pas d'ailleurs un exemple, qui nous a vendu de la chimère et des panneaux publicitaires tout au long de sa gestion avec M. Kabila. Vous voulez que je vous parle de qui? De Martin Fayoulou, quelqu'un qui avait trahi Ada Bombole pour que les médecins ne puissent pas diriger, ne puissent pas avoir le contrôle de la vie de Kinshasa. C'est le meilleur. Vous voulez que je vous parle de qui? De Katumbi? Très bien. Quelqu'un sur qui la population katangaise pleure à tout moment. Merci beaucoup, monsieur Eri Massimbo. Vous voulez que je vous parle de qui? De qui? De cette Kikoun? Je vais faire un effort de revenir vers chacun d'entre vous. Sur le terrain politique, pour conclure, tous les candidats sont loin de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous sont au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Pour le moment, pour parler des remplacements de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est lui-même dans... X est égal à X. Merci beaucoup. Ce n'est pas X est égal à Y, non. X est égal à X. Merci. Quand on cherche la valeur de X, on trouve X. Quand on cherche la valeur de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on trouve les cuisines nationales et de la République. Merci beaucoup. Mathématiques X, XY, ça rappelle beaucoup de choses. Maître Fedi Mamba, un peu retenu dans ses gonds, on vous donne la parole. Maître Fedi, alors, quel est le critérium selon vous qui répond le mieux au candidat président de la République selon vous? Maître Fedi a renoncé à la prise de parole. Moi, je pense qu'il faut être un véritable patriote. Il faut commencer d'abord par aimer son pays. Ça, je crois que ça prime plus que tout. J'aimerais revenir plus vite sur ce que mon frère a dit sur ce plateau, en rapport avec, je ne sais pas moi, l'expérience, pour dire que le président de la République n'a jamais travaillé. Ça dépend de ce qu'on appelle comme travail. Au sein des partis politiques, les partis politiques sont considérés comme étant des
il y a un système un peu comme des mini-gouvernements. C'est-à-dire que vous vous organisez au sein des partis politiques, c'est comme si vous étiez même déjà en train de gérer les pays. Parce que vous avez des gens, le président de la République a évolué plus dans le domaine diplomatique, où d'ailleurs, il faut signaler qu'il était tout le temps en contact avec les diplomates de ce monde. Il était en Belgique là-bas, où il était secrétaire général, je crois, adjoint chargé, je crois, des questions extérieures ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'il était véritablement en contact même avec les diplomates, qui avaient besoin d'entrer en contact avec l'UDPS, qui est en fait un parti politique notoire de ces pays ici. Comme vous le savez bien, on ne pouvait jamais voir un ambassadeur venir dans ces pays ici, et on ne pouvait jamais voir un diplomate fouler les pieds de la République démocratique du Congo, ou soit du Zaïre à l'époque, sans quand même passer par l'Imité. Il y en avait beaucoup, en tout cas, qui défilaient à l'Imité là-bas. Et comme vous le savez bien, le président Félix était quelqu'un qui était dans les sérails du président Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui s'est fait en amont avant d'arriver au pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui évoluait déjà dans ce que j'appelle, parce que le monde politique, les microcosmes politiques, je considère cela comme étant un peu, je compare cela un peu comme étant à des eaux pestilentielles, ou des eaux troubles et pestilentielles, où il faut avoir les nerfs solides pour résister dedans. Et vous-même, vous savez la vidéo qui a fait le tour du monde, où vous avez vu le président Félix être violenté à l'aéroport, je crois, de Saventem, je crois. En Belgique, je ne sais pas, je ne connais pas les noms des aéroports là-bas. En Belgique, moi, j'ai vu ça. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commencé à lutter, ça fait des lustres. Il évolue toujours dans les microcosmes politiques. Il a cette expérience-là qu'il charrie derrière lui. Cette expérience-là politique. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas comparer cela avec une expérience professionnelle, par exemple d'un avocat au barreau. C'est un peu différent. C'est différent. Que, comparé aux autres candidats, le président Tshisekedi est en haut du classement. Bien sûr, il est en haut. Parce qu'il a un bilan d'abord à présenter. L'avantage qu'il a, c'est d'avoir un bilan à présenter, d'avoir géré ses pays. Il a eu à réaliser un certain nombre de choses qui ont touché les populations congolaises. Les populations congolaises sont convaincues de ce que le président de la République a réalisé pendant ces 3 ans où il a travaillé avec assez de coups de franche. Je ne compte pas les 2 ans là, parce que les 2 ans précédents là, c'était chaque fois des bisbilles avec, c'est pas moi, les FCC et tout ça, ça n'a pas permis à ce que le président de la République puisse mieux matérialiser la vision qu'il a pour ces pays. Mais au moment où je suis en train de parler, il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont réalisées. On vous parle de la gratuité de l'enseignement. Les gens ont tendance à minimiser cette gratuité de l'enseignement. Mais c'est grâce à l'instruction que nous sommes même ici sur ces plateaux. Toujours avec la même qualité de l'enseignement, de ces enseignants-là qu'on commence. Aujourd'hui, il y a des gens qui craquent sur ces enseignants pour dire qu'il n'y a plus de qualité, vous voyez. Donc, alors, un problème de prise en charge et un problème de qualité, ça diffère. Un enseignant, lorsqu'il est dans la classe, d'ailleurs, nos enseignants, je peux dire que ils sont forts, ce sont des gens appréciés. Si moi je peux me tenir aujourd'hui, c'est grâce à cette école-là dont on dit qu'à un certain moment, le niveau n'était pas bon. C'est comme ça que les parents se sont réunis pour dire non, voilà, nous allons maintenant commencer à payer de l'argent pour que nos enfants puissent recevoir une bonne qualité de l'enseignement. Merci beaucoup, Maître Freddy Mamba. Je vous ai donné tout le temps possible pour que non, je n'ai pas fini. Donc vous m'avez... Voilà, comme ça. Je vous donne votre temps. Donc, il nous reste très peu de minutes. On va finir avec monsieur Otchoudi. Quel est le critérium selon vous? En tout cas, le choix des bons présidents de la République, je peux appeler ça, je peux le dire que c'est très compliqué pour les contextes congolais. Parce qu'il ne suffit pas de venir sur un plateau de télé et dire que tel a de la marge par rapport aux autres, et surtout pour les gens qui ont déjà géré, on penserait comme si on est encore au début d'un mandat où on doit tout attendre alors qu'on est à la fin du mandat du chef de l'État. Parce que j'ai suivi les amis sur ce plateau présenter l'actuel chef de l'État comme celui qui est au-dessus de tous les candidats de reste. L'élève est le plus élevé. Je me dis, sur base de quel bilan
parce qu'on devrait nous parler du bilan, que des éloges des choristes devant leurs dirigeants. Et donc ce n'est pas important, ce n'est pas ce que les Congolais attendent. Les Congolais attendent aujourd'hui, excusez-moi, parce que nous approchons vers les élections, il faut dire aux Congolais que voilà ce que tel a fait, et donc on regarde ce qu'il a fait, il mérite la confiance. Ce n'est pas avec des affirmations gratuites, fondées de nulle part. Ça, c'est un autre débat, mais cher Ochoudi. est-ce que je peux parler? Oui, vous avez la parole. Je pensais que j'avais la parole. Mais vous avez la Donc, parole. Mais ça, c'est un autre débat. Ici, nous analysons Mais vous me recadrez? Mais nous ne présentons pas les bilans du président de la République. J'ai la parole. Mais si vous voulez que nous puissions faire les débats sur le bilan du président de la République, quelqu'un peut réagir à vous ça. aviez la parole, j'étais tranquille. Non, laissez-moi parler. Pourquoi vous êtes sensible Pourquoi ça vous gêne? dans un débat, mais vous ne voulez Non, pas qu'on pourquoi ça vous contredise gêne? à chaud. Ça arrive, non? Pourquoi ça vous gêne? Laissez-moi parler. non, ça ne me gêne nulle part, mais je voulais juste apporter une précision par rapport à ce que Vous vous avez eu dites. tous les temps, Oui. cher frère. Merci beaucoup. C'est aussi Allez-y. ça, l'élégance du Allez-y, débat. allez-y, allez-y. Et donc je disais qu'au lieu de venir affirmer des choses fondées de nulle part, le mieux serait de présenter, et c'est le moment opportun, de dire aux Congolais qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant 5 ans du temps de Félix Tshisekedi Quel comme du bonheur. président de la République. Quel du bonheur. Donc c'est ça. S'il vous Ils plaît. ont vécu la Je reviens gratuité de sur les l'enseignement. profils. S'il vous plaît. Nous l'avions dit ici, et je dois les rappeler. Personne sur ce plateau ne peut prévaloir dire aujourd'hui que Mukwege n'a pas un bon profil pour devenir président de la République. Voilà pourquoi moi je parlais de l'opportunité. Compte tenu de l'opportunité ou pas de se présenter comme candidat président de la République, j'ai dit qu'il n'y a pas d'opportunité pour Mukwege de se présenter parce qu'il peut encore mieux servir le Congolais tout en restant Docteur, médecin. médecin. Ok. Alors, les profils aujourd'hui, je rejoins notre ami parce que il a évoqué quelque chose de très important. C'est d'abord être patriote. Il faut aimer son pays. Je crois que c'est l'unique critère pour moi. Et patriote. Aimer le pays. Si on aime le Congo, on ne voudra pas, on ne va pas souhaiter que les gens meurent de faim. On ne va pas préférer aller construire ailleurs, en Europe, acheter des villas et laisser la population mourir de faim. On va s'impliquer pour réunir toutes les conditions possibles pour que les Congolais se retrouvent. Dernière question. Est-ce que si le président Tshisekedi est réélu en 2023, ça sera une surprise pour vous? Ça, c'est une question que les Congolais vont trancher. Pour vous, ça sera une surprise? Non? Non, c'est une surprise parce que, en tout cas, ça sera une surprise. Pourquoi? Pourquoi? Merci. Merci. Pourquoi c'est une surprise? Je Monsieur- réponds juste à une question. Oui. Pourquoi c'est une surprise? Parce que il y a des choses que le président Tshisekedi a promis aux Congolais Qui n'a pas réalisé. qu'il n'a pas réalisé D'accord. jusqu'en 2 mois du fin de son mandat. On n'a plus le temps. Et donc, si les Congolais renouvellent confiance, En une minute, c'est que ça sera une surprise pour moi. Ça sera une surprise pour vous aussi si le président Tshisekedi est réélu en 2023. Pas du tout une surprise parce qu'on sait qu'il est d'abord président sortant et dans le contexte congolais, avec tout ce que nous voyons, ça ne sera pas du tout une surprise. Monsieur Rimassi, Heureusement que c'est dans le contexte congolais. surprise? Ça sera une surprise pour vous? Sur base d'un bilan positif, la gratuité de l'enseignement, la réforme des secteurs de sécurité, le projet des infrastructures au niveau des entités territoriales décentralisées, les projets 145 territoires, ils avaient démembré le pays, Surprise? ok, sans pour autant lui donner à ces nouvelles provinces les infrastructures. Mais lui, il est venu, il donne les infrastructures. Il vient, il donne la maternité gratuite et les soins de santé gratuits pour les nouveau-nés. Merci beaucoup. Il vient, il réforme notre armée aujourd'hui, D'accord. est en montée. S'il vous plaît, cher Dan, mais J'ai déposé la t'atterrais question. une très bonne surprise, une belle alors, et nous allons tous applaudir. Ce n'est que les aigris qui vont pleurer. D'accord. Maître Fedi Mamba, surprise ou pas? Non, ça ne peut pas être une surprise parce que le président de la République n'a fait que travailler en faveur de la population. Et vous savez qu'au-delà même de cela, il y a une grande fragmentation, une grande friction au niveau de l'opposition. L'opposition est divisée, cette décrépitation ne joue pas aussi en faveur de l'opposition. Il y a combien de candidats? Mukwege, Moïse, tout ça et tous. Avec ça, vous pensez qu'ils vont gagner? Comment ils vont Tout un gagner mosaïque. l'élection? Ça devient compliqué pour eux. Ils se sont compliqués d'abord eux-mêmes.
Alors qu'ils pouvaient peut-être essayer un peu de fédérer leurs énergies, mais comme ils n'ont pas réussi aussi à le faire, bon voilà, que voulez-vous? Nous sommes contents, on constate tout simplement qu'avec le bilan du président de la République, nous allons gagner haut la main ces élections ici, parce qu'il a réalisé, Maman Emo est là. La couverture de santé universelle vient de commencer avec, n'est-ce pas, la gratuité de la maternité, tout ça. On y va peu à peu. Et donc, même dans l'Union sacrée, il y a des ténors qui disent que, ils ne citent pas Félix, mais ils disent que le gouvernement a échoué lamentablement. C'est-à-dire cet échec-là, c'est à qui? Est-ce que Mbikaï, vraiment, est-ce qu'on peut tenir compte des propos de Mbikaï, vraiment? Mais il est comme Mbikaï. Il est membre de l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut donner du crédit à ses paroles? Il faut saluer le courage de Mbikaï. Il faut saluer le courage qu'il a. On ne peut pas. Tout en étant dans l'Union sacrée, mais il arrive quand même à dénoncer. Mbikaï, lui, il est clean. Il affirme quand même l'échec. Merci de nous avoir c'est vraiment suivis. dommage. Il faut saluer le courage de C'est Mbikaï. dommage. À un citoyen respectable, on ne peut pas donner des crédits aux propos de Mbikaï. Merci de nous avoir suivis. Demain, suivez le débat entre Pascal Eonje et Monsieur Bélard Mbouyi. Ça sera sur le livre de Charles Onana, Holocauste au Congo, ce livre qui fait polémique. Eh bien, demain, ça sera donc ce débat-là. Soyez là pour suivre. Celui-ci sera, je l'espère, alléchant. D'accord. À la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.